Si comme moi tu gères ton business ou tes business à distance, alors ma question pour toi ce matin, c'est de savoir, est-ce que tu penses que tu es plus efficace quand tu es sur le terrain ou bien quand tu es à distance? Dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience en tant qu'agripreneur vivant entre l'Afrique et l'Europe. Avant toute chose, je veux vous rappeler que il y a certains business pour lesquels ça ne vaut définitivement pas la peine de les gérer à distance. Notamment des business par exemple comme l'élevage ou l'agriculture. Donc si vous ne pouvez pas le faire sur place, merci de ne pas vous y lancer. Dans mon cas, je peux me permettre de pouvoir gérer mon entreprise à distance parce que c'est une entreprise qui est essentiellement technologique et pour laquelle j'ai travaillé à avoir des processus qui permettent justement de pouvoir garantir un minimum de suivi. Dans mon cas, j'ai trouvé la bonne balance entre le travail que je fais sur place et le travail que je fais quand je suis à distance. Je rappelle que Djangolo, c'est une entreprise agritech qui se charge en fait d'interconnecter les acteurs des chaînes de valeur agro-business en s'appuyant sur le digital essentiellement. À la base, Djangolo résout le problème des pertes post-récolte des agriculteurs qui perdent jusqu'à 40% de leur production entre la récolte et la fin des ventes. Alors Djangolo le fait justement en collectant l'information auprès des acteurs des chaînes de valeur agro-business, en la structurant et en la rendant ensuite disponible pour chacun de ces acteurs pour qu'ils puissent concrètement et efficacement avancer dans leurs activités. En ce sens, l'équipe de Djangolo se charge essentiellement de collecter ces informations en ligne ou par des outils que nous avons développés afin de permettre justement à ces acteurs de pouvoir nous transmettre l'information. En ce sens, notre équipe est essentiellement digitale et permet donc en fait que toute notre équipe, avec les processus que nous avons mis sur pied, puisse justement contribuer au développement des activités de notre entreprise, peu importe où elle se trouve. Et donc, c'est pour cette raison que je peux me permettre de travailler à distance. Alors, en général, j'ai deux types d'activités. Premièrement, les activités que je fais quand je suis sur place au Cameroun. En général, quand je suis sur place au Cameroun, mes activités sont essentiellement liées aux activités que je ne peux pas faire en ligne. En général, c'est toujours plus important pour les personnes de savoir qu'on a accès d'une certaine façon aux promoteurs de l'entreprise. En l'occurrence, faire des sessions de renforcement de capacité avec mes équipes, parce que les faire en présentiel, ça a toujours un peu plus de poids que les faire à distance. La deuxième chose, c'est de pouvoir rencontrer des potentiels partenaires ou des potentiels clients. À côté de ça, justement, aller à la rencontre de nos clients existants, c'est un moyen justement de pouvoir assurer ces clients dans le sens de leur donner un peu plus de connexion avec l'entreprise. Alors l'autre chose que je fais aussi quand je suis au Cameroun, par exemple, c'est de me rassurer que j'échange avec nos équipes, nos clients et tous nos différents partenaires pour pouvoir se rassurer que les processus qui ont été définis par avant, en fait, soit ont des limites, soit sont pertinents dans certains cas. Alors l'une de nos activités, par exemple, consiste à livrer du poulet à nos clients, à nos acheteurs qui peuvent être des hôtels, des restaurants ou des agro-industries. Et donc, du coup, il est très important d'avoir un processus qui permet d'aller d'un bout à l'autre et donc de satisfaire le client, le cahier de charge surtout du client. Et donc, du coup, pour faire cette activité, on a besoin au minimum de 5 différents acteurs. Au niveau de l'éleveur, par exemple, il faut se rassurer que la quantité de produits est disponible. Il faut se rassurer avec le vétérinaire que la qualité de ces poulets, en fait, est justement au niveau du cahier de charge. Ensuite, il faut se rassurer qu'au niveau de la logistique, qu'on ait un partenaire logistique qui puisse garantir le timing de la livraison. Et ensuite, il faut se rassurer qu'on a une équipe en interne qui soit capable justement de pouvoir accompagner tout, en fait, suivre d'un bout à l'autre, en fait, ce processus. Donc, et pour mettre ça, en fait, il faut pouvoir avoir déjà pensé les processus, les développer, et ensuite se rassurer que tous les différents acteurs dans cette chaîne-là comprennent le processus et puissent effectivement l'implémenter. Donc, quand je suis au Cameroun, pour moi, c'est justement l'opportunité d'aller avec les équipes, justement, et faire un bout à l'autre de la chaîne pour pouvoir me rassurer, en fait, que tous ces différents éléments sont bien réunis. Donc, voilà pour l'essentiel de ce que je fais quand je suis sur le terrain. Alors maintenant, quand moi je reviens en général en Europe, par exemple, on a une branche de Djangolo qui est Djangolo Nederland aux Pays-Bas. Alors ce que je fais, c'est totalement des activités pour lesquelles j'ai besoin d'un peu plus de recul. Alors la première chose sur laquelle je mets le plus de temps, ça va être les processus. Développer les processus, en fait, pour moi, et je pense que c'est pas seulement pour moi, une entreprise, c'est une succession de processus. Quand on a défini les processus de l'entreprise, c'est en fait on fait que l'entreprise ne dépende plus des personnes. Ça veut dire qu'une fois qu'on a bien pris le temps de développer des processus qui sont pertinents, peu importe la ressource humaine qu'on a, on la met là-dedans. Une fois que les processus sont faits convenablement,
Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de recruter les équipes et justement les mettre à jour, à niveau par rapport à ces processus-là. Parce qu'en fait, ça nous permet aussi de réduire la dépendance à la ressource humaine ou bien à la fluctuation, à l'instabilité des ressources humaines. Donc la première chose que je fais le plus, la chose sur laquelle je mets le plus de temps, ça va être les processus. La deuxième chose sur laquelle je travaille, c'est le KPI, le Key Performance Indicator, ou alors indicateur de performance en français. En général, l'une des grosses erreurs qu'on fait en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir lancer l'entreprise, d'avoir une équipe, et puis on se dit, bon, l'équipe va s'auto-gérer. Mais non, en général, c'est très important de pouvoir définir les indicateurs de performance qui sont pensés à l'avance. En général, ce que je fais, c'est que je pense à l'avance avant de recruter en fait ces équipes-là. Ça me permet en fait de ne plus m'arrêter dans le feu de l'action pour pouvoir savoir ce que telle ou telle autre personne a fait parce qu'on a des indicateurs qui sont clairs. Donc, je vais prendre l'exemple sur les commerciaux. Alors, les commerciaux peuvent avoir des objectifs, par exemple, de recrutement des prospects ou des objectifs de conversion qui sont totalement clairs. Donc, en général, je vais prendre le temps justement de pouvoir définir de façon ultra claire, ultra spécifique ces différents KPI. Au-delà de pouvoir définir les KPI, je vais me rassurer que on a pris le temps en tant qu'entreprise de documenter ces KPI-là. Surtout de se rassurer que chaque membre de l'équipe comprenne exactement ce qui est attendu de lui et donc qu'il ait les éléments pour pouvoir atteindre ces différents KPI. Le troisième point sur lequel je mets beaucoup d'énergie quand je suis à distance, c'est justement l'automatisation. À la base, je suis ingénieur en informatique et je suis spécialisé dans l'automatisation, donc l'interaction entre les systèmes informatiques différents. Donc, ce que je fais, c'est justement de me rassurer que dans tous les différents processus, la plus grande partie de ces différents processus est premièrement digitalisée, mais surtout automatisée. Donc, par exemple, quand on a un nouveau client qui entre dans notre écosystème ou dans notre tunnel de vente, ce qui se passe, c'est qu'automatiquement, ce client reçoit un certain nombre de messages. Ça peut être des mails, ça peut être des messages, des SMS, ça peut être une vidéo qui est envoyée, ça peut être juste un lien, et peu importe le canal ou peu importe l'activité, ce que nous faisons, c'est de se rassurer justement que tous ces différents éléments sont automatiquement communiqués vers cette personne. Alors mon objectif, c'est justement de faire que le plus grand pourcentage de ce processus soit géré de façon automatique par un système d'information. Ça permet que mon équipe puisse faire le plus de résultats avec le moins de travail. Et l'automatisation, bien entendu, c'est une chose qui permet de réduire, bien entendu, les dépenses en tant qu'entrepreneur, mais aussi de pouvoir augmenter les performances, de pouvoir décupler les performances de son équipe pour être beaucoup plus concurrentiel. Alors, la dernière chose sur laquelle je mets beaucoup de temps quand je ne suis pas sur place, c'est justement de consacrer mon temps à faire de la levée de fonds. Alors, bien entendu, Djangolo est une entreprise qui croît et qui a justement un certain nombre d'ambitions. Et donc, du coup, dans ce sens, on fait des levées de fonds, que ce soit en angel investor ou bien en VC. Donc, mon travail, justement, c'est de pouvoir travailler à structurer et améliorer donc l'image de l'entreprise d'une part, mais d'autre part, de pouvoir justement entrer en contact avec ses potentiels investisseurs. Alors, en résumé, dans mon cas, je gère mes activités en deux phases. La première phase qui est opérationnelle est consacrée justement aux entreprises, aux activités au niveau du Cameroun que je ne peux pas faire autrement que quand je suis sur place. Et puis, toutes les activités qui sont soit administratives, soit liées à l'automatisation ou la digitalisation de l'entreprise, je les fais quand je suis à l'étranger. Alors pour ceux qui sont au Cameroun, par exemple, vous saurez que être sur place a ce chic en fait d'occuper votre cerveau avec l'opérationnel entre la coupure d'électricité, les coupures d'internet et tout ce qui va avec. Et pourtant, quand vous êtes en fait à distance, vous avez beaucoup plus de pauses, beaucoup plus de retrait et qui vous donne justement beaucoup plus de possibilités de pouvoir vous concentrer et de penser sur le long terme. Donc, en résumé, ce que je fais, c'est d'avoir d'une part des activités opérationnelles que je fais sur place quand je suis sur le terrain et des activités stratégiques que je fais essentiellement quand je suis à distance pour les raisons qui ont été citées précédemment. Alors, est-ce que vous avez un business et quel est votre point de vue sur la notion d'investir en étant à distance? Je suis curieux de savoir votre point de vue. Merci de laisser un commentaire et n'oubliez pas de liker et de partager. Et je vous dis à très bientôt.